papier d'Ilseux. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Et aujourd'hui, nous allons terminer le projet que nous avons commencé la semaine dernière. Donc c'était cet organiseur de bureau. Vous en avez une version terminée ici. Nous allons donc faire la partie supérieure aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons fait cette partie. Alors, je ne vous avais pas montré, mais pour estomper, pour que le papier cartonné, donc qui était gris, on va dire, pour qu'il passe un peu plus inaperçu, qu'on voit moins la couleur, j'ai utilisé un Stampin' Right Marker bleu nuit, donc de la même couleur que ce papier cartonné là. Et puis j'ai coloré le papier cartonné qu'on trouve au milieu. Comme ça, il est de la même couleur et on n'y voit plus rien. Alors, sans plus attendre, commençons donc la deuxième partie de l'organiseur. Donc vous voyez que sur cet organiseur, on a une sorte de tiroir qui ressemble étrangement au tiroir que nous avons fait la dernière fois. Et effectivement, c'est le même, simplement on n'a pas fait la perforation supplémentaire ici. Donc je ne vous remontre pas comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo de la fois dernière, je mettrai un lien pour savoir comment le faire. Pour les autres parties, nous avons besoin d'un papier cartonné qui mesure 17 cm sur 17 cm. Oh, il s'envole là. Et nous allons marquer les plis comme suit. En fait, nous allons les marquer, ça va être des formes assez simples. Tous les plis vont être marqués à 6 cm du bord. Alors en fait, il ne fait pas exactement 17 cm sur 17. La deuxième partie, il fait 17 cm sur 16,7 je pense. Parce qu'en fait, j'ai voulu le raccourcir un peu. Sinon, l'épaisseur des papiers cartonnés, comme ici on en a deux sur la largeur, on va dire, l'épaisseur fait que le tiroir ou l'autre, bref, dépasse, on est supérieur à la dimension normale. Donc, j'ai un peu raccourci un côté. Le papier suivant, on va tous les marquer. Mesure, si je ne m'abuse, celui-ci, 18 cm sur 10,5 et celui-là, on va le marquer à 4 cm sur les 4 côtés. Donc, j'utilise mon curseur clair pour marquer les plis. Et donc, je le place à 4 cm sur tous les côtés. Voilà. Et le dernier, qui mesure 20 cm sur 12,5. Je vous remettrai de toute façon toutes les mesures sur le site. Celui-là, on le marque à 5 cm sur tous les côtés. Voilà. Et le dernier côté. Le marquage est terminé. Nous allons pouvoir passer à la découpe. Alors, nous allons donc passer à la découpe. Alors, j'ai fait entre deux, hors caméra, le pli des deux boîtes rectangulaires. Et donc, évidemment, pour que le découpage se fasse bien, il faut bien marquer les plis. Donc là, j'ai mon plioir en os qui permet de faire les plis correctement. Alors, je vais vous montrer la découpe d'une des deux boîtes rectangulaires, l'autre se faisant de la même façon, pour ne pas vous ennuyer avec la longueur de cette vidéo. Alors, je découpe, j'espère que vous voyez, je découpe le long de la ligne que nous avons tracée et j'enlève à peu près son épaisseur. Je vous l'ai déjà montré par le passé. Et puis j'enlève aussi de ce côté-ci, juste pour que quand on ferme, on n'ait pas un morceau de papier qui dépasse ici, que ça soit un peu disgracieux. Et donc je fais la même chose sur tous ces carrés, on va dire. Ici, de la même manière. Et encore sur le côté. Alors la découpe la plus critique, on va dire, c'est celle-ci que je viens de faire. Parce que c'est celle-là qu'on va voir. Les autres, de toute façon, vont être cachés par la boîte. Donc ça n'est pas grave si on ne va pas bien droit. Voilà, ça c'est la forme du rectangle. Le carré se fait un peu différemment. Parce que les côtés sont étroits. Et même plus étroits que la partie qu'on va ensuite coller. Donc simplement, je vous montre. On va pour l'instant tous les découper en hélice en fait. Comme ceci. Et alors plutôt que de découper ici, en fait je le tourne d'un quart de tour
et je vais découper ici. À nouveau, je coupe en angle et comme la fois précédente, je tourne d'un quart de tour et vous voyez, on va obtenir une sorte d'hélice. Voilà. Et la dernière fois, donc en quart de tour. Mais on a une étape supplémentaire avec cette boîte-ci. Voilà. Qui va être que, en fait, quand on rabat ces côtés, je vous montre, le côté dépasse la largeur de la boîte. Alors, vous pouvez le faire avec une paire de ciseaux, tout simplement, en coupant ici. Bon, je suis parfois un peu maniaque à mes heures. Et donc, je vais les découper avec le coupe-papier, comme ça. Je suis sûre d'avoir une ligne bien droite. Et ça m'agace un peu moins. Mais bon, comme je vous dis, je suis un peu maniaque à mes heures. Voilà, je vais couper le dernier rectangle et je vous retrouve pour assembler les boîtes. Alors, me revoici pour l'assemblage des boîtes. J'en ai déjà fait une à nouveau pour ne pas vous ennuyer en faisant 3 fois la même chose. Je vais simplement en coller devant vous là ce triangle-ci. Donc, je fais 2 côtés en même temps dans ce sens-ci, puisque dans l'autre, la taille étant trop grande, on ne peut pas les encoller en même temps. Du moins, c'est plus compliqué. Alors, voilà. Ça n'est pas bien compliqué. Je pose les côtés le long du pli, tout simplement. Et puis, il faut le maintenir quelques secondes, le temps que la colle liquide prenne. Et puis, on en colle les 2 autres côtés. On place à nouveau le bord contre le pli de ce côté-ci aussi. Et puis, éventuellement, pour que ça prenne bien, on peut le poser sur la table et puis avec le plioir bien appuyé pour s'assurer que les bords soient bien disposés sur la forme carrée. Là, je vais les faire un à la fois. Donc, j'en colle, je place et j'attends un peu. Et puis, j'en colle celui-ci. Je place. J'essaye de bien rester en dessous de la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et alors pour le dernier, en fait, avant de l'avancer, pour être sûr de pouvoir rentrer la face, en fait, je rentre la face, voilà, pour pouvoir coller celui-ci. Et à nouveau, celui-ci. Voilà. Voilà, les 2 boîtes sont collées. Et alors pour les décorer, je ne sais pas si vous pouvez voir, avec l'éclairage ça n'est pas simple, mais en fait on voit les bords qui sont collés et je n'avais pas envie de ça, j'avais envie d'une jolie finition. Du coup, tout simplement, je prends mon papier de série design, textures apaisantes, et donc en fait j'en ai coupé à plus ou moins la même taille. Si je vous montre ici, ils sont un peu plus courts sur les bords pour être sûr qu'ils puissent rentrer dans la boîte, pour habiller l'intérieur de la boîte en fait. Mais là, comme il n'y aura pas de tension, on peut l'encoller avec du snail, principalement parce que pour vous, pour la vidéo, ça va plus vite. Et tout simplement, je le rentre et je le place au bord haut de la boîte. Voilà, l'idée c'est vraiment juste d'habiller la boîte, l'intérieur de la boîte, pour qu'on ne voit pas les coutures, on va dire, d'une certaine manière. Voilà. Donc toutes les dimensions, là je les ai pas retenues et je ne me les suis pas notées puisque je les avais préparées avant la vidéo. Mais évidemment toutes les dimensions seront sur mon site. Elles y sont déjà d'ailleurs, puisque je les ai publiées avec la vidéo qui est passée la semaine dernière. Voilà. Voilà, je vais le terminer hors caméra pour ne pas vous ennuyer et je vous retrouve pour placer toutes ces boîtes sur l'organiseur. Voilà, toutes mes petites boîtes sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les assembler les unes aux autres. Alors,
pour cela, j'en colle un côté de cette boîte rectangulaire-ci et je pose l'autre dessus. Et puis pour être sûr que je sois bien en train d'en coller de façon droite, qu'il n'y ait pas une boîte bizarrement de travers et qu'ensuite je n'arrive plus à le coller sur le premier niveau, je pose tout ça par terre, enfin sur la table, voilà, pour être sûr que ici on soit bien à égalité. Donc je commence par cette boîte-ci, ensuite celle-ci me semble assez simple à poser aussi, donc j'en colle un côté, pareil, je les pose les unes près des autres et en tenant quelques secondes ça suffira. Ensuite pour coller cette boîte-ci, en fait j'en colle, je mets un peu de colle ici et sur cette face-ci du petit carré. Et alors par contre, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas tout à fait carrée cette boîte-ci, il faut juste que je vérifie le sens. Oui, c'est bien celui-ci. Donc le côté le plus étroit ici et le plus large ici. Et à nouveau, je les maintiens pour que la colle prenne bien. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'un seul bloc sur lequel je peux poser ma colle. Et c'est ce bloc-ci, du coup c'est quand même plus facile à assembler pour être à peu près au milieu. Alors là je ne vais pas mettre ma tête au-dessus, sinon vous allez avoir ma tête dans la caméra, ça va pas être très agréable. Voilà, et là je la pose et à nouveau simplement je maintiens quelques secondes pour être sûr que le tout soit bien fixé. Voilà, notre organiseur est terminé. Nous avons donc le premier niveau que nous avions fait la dernière fois avec les tiroirs, et puis ici de quoi poser évidemment des crayons, des post-it, des petits papiers, pourquoi pas le snail. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, qu'il vous donnera envie de réaliser le vôtre. Si c'est le cas, envoyez-moi des photos. D'ici là, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.